Il me revient au terme de nos travaux de prononcer l'allocution de clôture de cette 5e édition du Salon international des mines du Sénégal, CIM 2018, qui a porté sur le thème géologie et mines, facteurs de progrès social et de l'emploi pour l'émergence. Au nom de son Excellence, le Président de la République, qui nous a honorés hier en participant à cette ouverture, mais également en retrouvant sa famille de géologues, mais au nom également du Premier ministre, empêché parce qu'ayant eu à remplacer le Président de la République qui a voyagé ce matin, j'ai le plaisir, avec beaucoup de faire la lecture des conclusions et recommandations qui sont issues de la richesse des débats, de la qualité de la participation des délégués qui étaient présents dans cette 5e édition. Ainsi, je voudrais tout d'abord commencer par adresser mes félicitations aux parrains de cette édition, le Canada, qui a toujours accompagné le secteur minier sénégalais. Nous avons eu l'honneur hier de recevoir la vice-ministre et son Excellence l'ambassadeur du Canada ici. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président du comité scientifique vient de porter à notre connaissance les conclusions provisoires des travaux des 10 sessions organisées autour du thème qui nous a réunis, à savoir, je le rappelle, mines et géologie, facteurs de progrès social et d'emploi pour l'émergence, qui trouve toute sa pertinence dans les multiples défis économiques et sociaux qui interpellent le secteur des mines. Il nous a été rappelé aussi que l'Assemblée générale annuelle de l'Organisation des services géologiques africains, OSGAF, se tiendra du 8 au 10 novembre à Dakar. À cet effet, au nom de son Excellence le Président de la République et du Premier ministre, je remercie la Commission de l'Union africaine pour le soutien apporté à cette organisation et me réjouis de la coopération entre OSGS et l'Organisation des services géologiques européens, EuroGeoSurvey, notamment en termes de soutien à l'encadrement et au renforcement des capacités de cadre des services géologiques africains. Cela nous ramène au thème du salon, car Son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, porte une attention particulière au développement des compétences au profit des cadres de l'administration, parce que, effectivement, ce n'est qu'avec des ressources humaines hautement qualifiées que l'Afrique peut, dans le domaine du développement, réaliser une percée susceptible de transformer les économies du continent et l'existence de millions d'individus. Aujourd'hui, vos réflexions ont porté sur le modèle de financement et la fiscalité, le genre dans les mines, l'exploitation de l'or au Sénégal, avec les perspectives pour l'atteinte des objectifs du PSE. Et vous avez terminé sur l'apport des infrastructures et la gestion environnementale et sociale des sites miniers. Je retrouve avec satisfaction à travers vos échanges tous les aspects qui prennent en considération les préoccupations des populations quant aux retombées du secteur minier, au progrès social, à l'emploi et au partage sur une large échelle sociale des fruits de la croissance économique. De plus, les échanges d'expériences et de bonnes pratiques des illustres autorités représentant les pays frères de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Maroc, du Niger et de l'Algérie ont montré que nous autres, États africains, partageons la même problématique pour le développement social de nos peuples à travers l'exploitation durable de nos ressources minérales. En ce qui concerne le PSE, les résultats encourageants obtenus par les projets phares du secteur minier, en l'occurrence l'accélération de l'exploitation du secteur aurifère, avec l'entrée en production de la deuxième mine d'or du Sénégal et le développement de la filière phosphate, nous réconfortent sur notre choix d'en avoir fait un secteur prioritaire. Autant de motifs de satisfaction qui nous poussent à envisager avec plus d'optimisme l'émergence de notre pays. Je sais également que le salon a été l'occasion d'une réflexion poussée sur l'amélioration de l'impact de l'activité minière sur le développement du pays,
à travers ses retombées socio-économiques, tout en restant ouvert à d'autres créneaux porteurs de croissance, tels que le géoparc, la prise en compte du genre dans le secteur pour une meilleure représentativité des femmes dans les mines, pour un développement durable et surtout la formation et l'employabilité des jeunes avec la Hackathon Mine Ovation et le salon en miniature que nous organisons à partir de demain à la place du souvenir. Et donc vous êtes tous invités à venir participer à ces débattons avec des jeunes lycéens. Également, je félicite toutes les associations de femmes dans le domaine des géosciences et dans le secteur des mines, dont la participation a été particulièrement remarquable et remarquée, et aussi pour leur contribution au leadership de la femme africaine dans ce secteur longtemps, il faut le dire, réservé aux hommes. Et à ce titre, l'Association des femmes en géosciences vient d'être primée comme étant la meilleure association au niveau africain cette année, avec sa présidente une Kenyane et l'actuelle présidente qui est une Marocaine. Ainsi, l'État du Sénégal s'est engagé, entre autres, dans la création au sein de la future université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio d'une unité de formation et de recherche sciences de la terre, de l'eau et de l'environnement. Cette orientation de l'État vise à améliorer considérablement l'offre de formation pour adapter les établissements d'enseignement pour qu'ils servent l'industrie minière et préparer les étudiants aux exigences de l'industrie. Pour ma part, je demeure convaincu que le secteur minier peut et doit agir comme levier de développement, tant au niveau de sa contribution au développement social et économique des territoires, qu'au niveau de la diversification de l'économie en perspective d'un Sénégal émergent à l'horizon 2035. C'est pourquoi, dès que le gouvernement recevra vos conclusions définitives, vous pouvez être sûr qu'il les examinera avec la plus grande attention et en tirera tout l'usage dans le sens de promouvoir davantage le développement du secteur et le bien-être de la population. Mesdames et messieurs, comme son Excellence M. Macky Sall, président de la République, vous l'avez déjà indiqué, à savoir, avec une bonne collaboration des partis, la contribution du secteur des mines au développement local peut être significative. Ainsi, je vous exhorte tous au dialogue et à la concertation, et soyez assurés que le gouvernement, par moi-même, pour sa part, prendra toutes les mesures nécessaires pour la réalisation de cette ambition qui permettra d'accroître, plus que par le passé, la visibilité de l'apport des mines sur l'amélioration des conditions de vie des populations locales, et ce, tout en promouvant la transparence et la bonne conduite des affaires dans le secteur. Mesdames et messieurs, permettez-moi de conclure en souhaitant un bon retour à toutes et à tous dans vos pays respectifs et dans vos familles, et vous donne rendez-vous dans 2 ans à Dakar pour la prochaine édition aussi, prévue toujours au mois de novembre, mais également au niveau de notre rencontre, telle que la Samao, tel que le salon du Niger et d'autres salons qui se passent à travers le monde. Sur ce, et au nom de son Excellence le Président de la République et du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, je déclare clos les travaux du CIMI Sénégal 2018 sur mines et géologie, facteurs de progrès social et d'emploi pour l'émergence. Je vous remercie de votre attention.